الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et salut sur vous mes chers, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous sommes mercredi le 1er janvier l'an 2025. Est-ce le fait de dire bonne année est défendu pour l'islam? Non. Non. Le fait de dire bonne année, le fait de souhaiter une heureuse année n'est pas défendu par l'islam. Il faut savoir que l'islam est une religion de paix, de tolérance. L'islam est une religion émanant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est une religion qui connaît parfaitement les faits, car cette religion vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc l'alternance du jour, de la nuit, c'est quelque chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé. Donc il n'y a pas une année musulmane, il n'y a pas une année chrétienne. Non. L'année est pour tout être humain. Tout être humain. Et on a deux systèmes d'années. C'est-à-dire l'évolution, le monde évolue sous deux années. L'année solaire et l'année lunaire. Donc le calcul de l'année s'est fait soit par l'évolution du soleil, soit par l'évolution de la lune. Et s'il s'agit de cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà parlé sur ça. Nous sommes sur la Terre. Et la Terre se trouve dans le système solaire. La Terre plus les autres planètes qui forment le système solaire. Donc la Terre orbite, elle tourne autour du Soleil. Et le tour complet égale à une année. C'est-à-dire quand la Terre part du point 0, elle fait le tour du Soleil. Donc ce tour fait 365 ou 366 jours. Donc la Terre vient à son point de départ dans 366 jours qui fait exactement 12 mois et qui fait l'année. Donc on dit que une année est complète. Donc on atteint la seconde phase. Donc la Terre commence à tourner. Ça c'est l'année solaire, l'évolution de la Terre autour du Soleil. Et l'autre année c'est l'année lunaire. Là la Lune tourne autour de la Terre maintenant. La Lune elle tourne autour de la Terre. Donc quand la Lune aussi fait un tour complet, donc on dit que il y a une année. Donc ça c'est l'année lunaire. Donc l'évolution de ces astres, le Coran nous a parlé. Quand tu regardes le Coran, Sourate Yunus, Sourate Jonas, verset 5, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle. Il dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases afin que vous cherchiez le nombre des années et le calcul du temps. Vous voyez? Donc c'est Allah qui a fait le soleil une clarté et la lune une lumière. Il a déterminé des phases pour le soleil, des phases pour la lune, pour que nous cherchions le nombre d'années. Pour que nous sachions le nombre d'années. C'est-à-dire l'évolution solaire, l'évolution lunaire. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de cela pour que nous cherchions le nombre d'années et nous faciliter le calcul du temps. Avec des phases du soleil, des phases de la lune, on calcule le temps avec. Allah n'a créé cela qu'en toute
vérité, il expose les signes pour des gens doués de savoir. C'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran Suratu Jonas. Donc, les phases de la ligne du soleil a été fait pour Allah, pour que nous sachions le nombre d'années et pour nous faciliter le calcul du temps. Ça c'est Suratu Yunus, verset 5. Allah Tabaraka wa Ta'ala continue. Il nous dit dans Suratu Ibrahim, verset 33. Allah dit là-bas, wa sakara lakum shamsa wal qamara da'ibaini. Wa sakara shamsa wal qamara da'ibaini. Allah dit là-bas, et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et les jours. Donc c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a assujetti le soleil et la lune pour nous à une perpétuelle révolution. Donc la lune, le soleil sont assujettis perpétuellement en révolution. C'est un fait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit encore dans la Suratu, le voyage nocturne, Suratu Isra, verset 78, Allah dit là-bas, accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Donc c'est à travers les phases du soleil, les phases de la ligne que on détermine les moments de prière de la salat. Donc avec l'évolution du soleil, l'évolution de la lune, l'alternance du jour et de la nuit, donc avec ces différentes phases, on détermine les moments de prière. Et Allah Tabarak wa Ta'ala nous a demandé d'accomplir la salat à ces différents moments. Ça c'est dans la Suratu Isra. Suratu Isra, le voyage nocturne, verset 78. Et Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans la Suratu Anbiya, Suratu l'Anbiya, Suratu des prophètes, la 21e Suratu du Coran, à son verset 33. Allah dit là-bas, et c'est lui qui a créé le jour et la nuit, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Wa huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Allah a dit, c'est lui qui a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé le soleil, il a créé la lune, chacun voguant dans une orbite. Chacun voguant dans une orbite. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé ces astres-là. Les astres-là voguent tous dans une orbite déterminée. Donc la Terre tourne autour du soleil, la lune tourne autour de la Terre, tous voguant dans une orbite déterminée. Ça c'est un fait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit encore dans la Suratu 9, Suratu Tawba, Suratu le repentir, en son verset 36. Suratu Tawba, verset 36, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit là-bas. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Allah dit, Inna inda
شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Il dit le nombre d'années, c'est-à-dire le nombre de mois dans une année est de 12. Dans le calcul solaire, l'année solaire, l'année grégorienne, il y a 12 mois. L'année hégirienne ou l'année linéaire aussi compte 12 mois. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Depuis le jour où il créa les cieux et la terre. Donc, l'année n'appartient pas à des religions. Car depuis la création des cieux et de la terre, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait que entre les cieux et la terre, il y a 12 mois. Et ces 12 mois est égal à une année. Quel que soit le calcul. Quel que soit, tu fais le calcul avec le soleil, l'année solaire, l'année grégorienne, il y a 12 mois. L'année lunaire ou l'année hégirienne, il y a 12 mois. Et cela est plus âgé que toute religion sur terre. Toute religion. Donc c'est pas que nous sommes en 2025, que c'est une année chrétienne, que ce sont les chrétiens qui ont créé cette année. Non, non, c'est archi faux. Jésus est né, il a trouvé cette année. C'est pas Jésus qui est venu avec cette année. Hein. Cette année existait bel et bien avant la naissance de Jésus. Donc, c'est pas une année chrétienne, c'est pas vrai. Il n'y a pas une année musulmane aussi, là aussi c'est pas vrai. Parce que l'année hégirienne, l'année lunaire, que les musulmans font leur calcul, était bel et bien, existait bien avant le prophète Mohammed. Ça, tous, le soleil et la lune existaient bien avant ces prophètes. Le soleil et la lune existaient, on peut dire, il existait même bien avant la création de notre père Adam. Adam a trouvé la création de la terre est plus âgée que la création d'Adam. La création des cieux est plus âgée que la création d'Adam. Et la création du soleil et de la lune est plus vieille que la création d'Adam. Donc il n'y a pas une année qui appartient aux musulmans ou bien qui appartient à d'autres confessions religieuses. C'est pas vrai. Donc l'année c'est un fait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala depuis la création des cieux et de la terre. Et le calcul de l'année solaire est plus exact. C'est un calcul qui est plus exact. Car avec ce calcul, avec l'évolution du temps, on ne rate rien. Le mois de janvier est un mois où il fait frais. Tous les mois de janvier, il fait frais. Le mois de mai est un mois où il fait chaud. Tous les mois de mai, il y a est un mois chaud. Donc, avec le calcul du soleil même, c'est plus exact que le calcul de la lune. Donc, mes chers musulmans, il faut savoir que l'année n'appartient à personne, ni à Jésus, ni au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'année, c'est un fait d'Allah. Ça fait partie de la création d'Allah, comme nous, êtres humains. Donc, nous demandons à Allah de nous donner une bonne compréhension et nous demandons à Allah qu'il fasse cette année de 2025 une année paisible, une année de santé, une année de bonheur, une année sous les vigilants d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah nous accorde sa grâce, sa paix, sa bénédiction. Bonne année à tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois quoi, non, bonne année à tout le monde. Qu'Allah nous assiste wa sallallahu ala sayyidina Muhammad